Dans la grande institution qu'est l'Église catholique, il y a plusieurs façons d'exprimer sa foi. Une de ces façons se trouve dans la prière, dont les dévotions en sont une forme particulière. Tout au long de l'histoire de l'Église, ces dévotions ont soutenu et nourri la foi de beaucoup de catholiques. Comprendre pourquoi l'Église propose aux fidèles la pratique de certaines dévotions, ainsi que les différentes formes de pratiques dévotionnelles, aidera à mieux saisir comment la foi chrétienne s'incarne dans la vie des croyants. C'est le but de ce focus catholique avec Claude Auger, professeur de l'histoire de l'Église au Collège dominicain. Claude Auger, bonsoir. Bonsoir Joe, ça me fait plaisir d'être ici. Bon, nous sommes en train d'aborder un sujet assez vaste et assez connu, les dévotions. Si on demande aux catholiques, aux fidèles dans l'Église, qu'est-ce que c'est le chapelet, qu'est-ce que c'est un pèlerinage, bon, la plupart des gens savent qu'est-ce que c'est. Mais si on leur pose la question, qu'est-ce que c'est une dévotion? Et pourquoi est-ce qu'on prie les dévotions? Là, la réponse devient beaucoup moins évidente. Exactement. En fait, on peut distinguer la dévotion en général et les dévotions. La dévotion, c'est un acte religieux, en fait, qui vient du latin, qui signifie se vouer, se consacrer à Dieu. Alors, la dévotion, c'est l'émotion que j'ai ou le sentiment que j'ai de vouloir passer plus de temps avec Dieu. Alors, c'est quelque chose qui est naturel chez les êtres humains et ça se transmet dans l'Église catholique de différentes manières. Les dévotions, quand on parle des dévotions au pluriel, on parle de pratiques de dévotion ou d'objets de dévotion qui sont apparus au cours des siècles. Il y en a eu de nombreuses manifestations. Et ça a commencé à se développer particulièrement au moment où la liturgie a commencé à comme s'éloigner un petit peu du peuple chrétien. En fait, à mesure que la liturgie utilisait un langage, bon, d'abord une langue que de moins en moins de gens comprenaient, utilisait des rites qui devenaient un petit peu plus étrangers à la vie quotidienne, les gens ont senti le besoin de passer du temps avec Dieu, chez eux, pas nécessairement à l'Église, et d'adopter des prières, des différentes façons de montrer qu'ils voulaient se rapprocher de Dieu, et c'est ce qui a donné naissance aux dévotions. Est-ce qu'il y a des formes différentes de dévotion dans l'Église catholique bien sûr, à travers le monde? Absolument. Il y a eu toutes sortes de formes de dévotion à travers les âges. La plus populaire, si on veut, celle qui est probablement pratiquée par le plus de gens et la plus connue, c'est le chapelet. Le chapelet qui est né comme une espèce de remplacement à la prière des psaumes chez les moines qui étaient illettrés, chez ceux qui étaient rentrés comme frères et qui n'avaient pas l'éducation pour réciter l'office divin avec le reste de la communauté. Alors, on demandait à ces frères-là de réciter un certain nombre de prières qui, à un moment donné, a correspondu au nombre de psaumes dans la Bible, 150. Alors, c'était d'abord des Notre Père, des Paters qu'on leur demandait de réciter. Par la suite, ils se sont mis à réciter des Je vous salue Marie, Ave Maria. Et ces Ave Maria ont formé une couronne de prières. Et c'est à partir du mot pour couronne qu'est né le mot chapelet. Est-ce qu'il y a une époque particulière pendant laquelle la pratique des dévotions est devenue vraiment importante dans la vie des chrétiens, des fidèles? En fait, c'est intéressant parce que si on fait un retour sur l'ensemble de l'histoire de l'Église, à chaque période a correspondu des formes de dévotion et des pratiques de dévotion. Et on peut retracer, en fait, les grandes périodes de l'histoire de l'Église en faisant l'histoire des dévotions. Pour ce qui nous concerne d'un peu plus proche, si on veut, dans l'Église canadienne, c'est sûr que la période qui a suivi le Concile de Trente, le grand concile qui a été convoqué à la suite de la Réforme protestante, a marqué beaucoup notre Église canadienne. En fait, les dévotions principales qu'on connaît et qu'on pratique chez nous, qui ont rapport à la Vierge Marie, qui ont rapport à Sainte-Anne, à Saint-Joseph, à la Sainte Famille, viennent de cette époque-là. L'ange gardien, par exemple, qui était à peu près ignoré au Moyen Âge, au début de l'Église, suite au Concile de Trente, tout à coup, est devenue une dévotion très populaire. Alors, la période après le Concile de Trente, c'est une période importante. Le 19e siècle aussi a marqué une période de résurgence de toutes ces formes de dévotion-là, parce qu'on s'est mis à attacher des indulgences à la pratique des dévotions. Alors, le pape à Rome et les évêques à sa suite
se sont mis à attribuer un certain nombre de jours ou d'années d'indulgence qui étaient attribués aux fidèles qui pratiquaient des formes de dévotion, et ça a contribué à leur extrême popularité. Et maintenant, l'Église actuelle est en train de vivre vraiment des bouleversements dans l'Église, et la société aussi est en train de vivre des changements très grands. Oui. Alors, comment est-ce que ça a eu un impact sur la vie dévotionnelle chez les fidèles depuis les années 60? En fait, c'est bien intéressant parce que tout de suite après le Concile Vatican II, il y a eu comme un grand vide au niveau des dévotions. On a voulu redonner la première place à la liturgie, et je crois que c'était bien, c'était ce qu'il fallait faire, parce que la liturgie, au cours des siècles, malheureusement, avait perdu la place centrale qu'elle occupait dans la vie chrétienne. Par contre, on a mis de côté, peut-être un peu trop vite, certaines pratiques dévotionnelles qui soutenaient la vie de prière des gens. Pensons au chapelet, pensons au chemin de croix, pensons à tous ces centaines, ces milliers de personnes qui faisaient partie du tiers-ordre franciscain et qui, chez eux, à tous les jours, prenaient un moment de prière pour faire des prières qui allaient avec leur adhésion au tiers-ordre. Alors, suite au Concile, beaucoup de ces pratiques-là ont été mises de côté, moins mises de l'avant par les pasteurs et par les gens qui s'occupaient de pastoral, ce qui fait que, comme je disais, on les a mis de côté. Ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, c'est que certaines de ces pratiques-là sont en train de reprendre de la popularité. Et pourquoi? Pourquoi? Je pense que les gens se sont rendus compte que la liturgie ne peut pas répondre à tout. C'est intéressant, c'est important d'aller participer à l'Eucharistie du dimanche avec la communauté chrétienne, mais il ne faut pas rester des chrétiens d'1 heure par semaine. Notre vie de foi doit continuer à s'exprimer en dehors de l'Église, en dehors de cette heure-là. Et les pratiques de dévotion sont une manière de pratiquer notre foi, d'alimenter notre expression, je dirais, de la foi chrétienne au jour le jour, au quotidien, sans qu'on ait besoin d'aller à un endroit particulier. On peut le faire tout seul à la maison, on peut le faire en groupe, on peut le faire à l'Église aussi. Pensons aux gens qui se réunissent à l'Église, soit pour réciter le chapelet ou soit pour ensemble adorer le Saint-Sacrement, qui est une des pratiques dévotionnelles qui est revenue beaucoup au cours de ces 15-20 ans, là, si on veut. Je pense que le chapelet, qui n'était jamais vraiment disparu, puis l'adoration eucharistique, actuellement, ça fait partie des dévotions les plus populaires. On pourrait en rajouter une troisième, qui est un cadeau, si on veut, du bienheureux Jean-Paul II, la dévotion à la miséricorde divine. Alors, c'est un bel exemple, je crois, d'une pratique dévotionnelle, en fait, qui part d'un événement bien précis, les révélations qui ont été faites à Sainte-Faustine en Pologne. Et le pape Jean-Paul II a proposé le message venu par Sainte-Faustine à l'Église universelle, entre autres en instaurant le dimanche de la miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les dévotions nous aident non pas seulement à vivre notre foi de façon institutionnelle, mais personnelle aussi? Exactement. OK. Puis ça, c'est une caractéristique que les dévotions ont toujours eue. Elles ont un aspect plus personnel que communautaire. Elles ont un aspect plus laïque que hiérarchique. Elles ont un aspect plus populaire au sens de venu du peuple que venu de l'élite, si on veut. Alors ça fait vraiment partie là, de ce que sont les dévotions. Parlons maintenant du contexte canadien, l'Église au Canada. Est-ce que les dévotions au Canada, est-ce qu'elles ont pris une forme ou un caractère particulier dans notre histoire? Oui, mais en même temps, elles ont reflété aussi les grands courants qu'il y avait dans l'Église universelle, forcément, parce que l'Église canadienne, l'Église catholique, on fait partie de l'Église mondiale. Alors, on a retrouvé des exemples de dévotion qui sont partagés par les fidèles de l'Église catholique un peu partout, mais c'est sûr que ça a pris une couleur particulière au Canada, entre autres parce qu'au Canada, on a eu l'apport de différents groupes, les uns après les autres. Les Français qui sont arrivés d'abord, les Amérindiens qui étaient là, les Français qui sont arrivés, ensuite les Écossais et les Irlandais catholiques, les Ukrainiens qui ont suivi, les Italiens, les groupes de tous les pays du monde, qui chacun ont apporté avec eux les traditions propres de leur culture et qui se reflétaient dans leur pratique aussi, dans leur église locale. Alors, ils ont importé ça chez nous et forcément, ça a coloré un petit peu la pratique dévotionnelle au Canada.
Claude, tu nous as apporté de différents objets dévotionnels. Pourrais-tu nous expliquer de quoi il s'agit ici? En fait, j'ai apporté une petite sélection ici de certains objets qui soutenaient les pratiques de dévotion, parce que ça aussi, ça fait partie des caractéristiques importantes de la dévotion. C'est souvent lié soit à une image particulière, soit à un objet, dans l'exemple du chapelet. Alors, j'ai amené différents exemples qu'on voit sur la table. Bon, par exemple, ici, un objet qui était extrêmement populaire, que les gens vont reconnaître, je suis certain, les gens un peu plus âgés, c'est un scapulaire. Alors, le scapulaire du Mont-Carmel, que tous les jeunes catholiques recevaient dans les temps anciens, dont on entend moins parler aujourd'hui un peu, mais qui existe toujours. Alors, c'était un petit bout d'étoffe pour rappeler le long scapulaire des pères carmes et des sœurs carmélites. Et les gens recevaient ça, bénis par le prêtre, et devaient le porter. Et c'était, dans le fond, un rappel quotidien, parce que l'idée, c'était qu'on devait le porter sur ses vêtements à tous les jours. C'était un rappel quotidien qu'on devait penser à Dieu, penser à la Mère de Dieu, Marie, et ça faisait partie vraiment là, du quotidien des gens. Bon, j'ai apporté aussi un chapelet, un petit bénitier, qui c'était la mode il n'y a pas si longtemps d'en avoir un dans notre chambre à coucher, puis on pouvait se faire le signe de la croix avec l'eau bénite qu'on gardait. Une petite statue, une médaille, un crucifix, des brochures de prière et quelques images prières aussi. Bon, tous des objets qui montrent bien que les formes de dévotion sont soutenues par ces différents objets-là. J'ai apporté aussi, on voit au bout de la table complètement, une icône pour représenter une forme de dévotion qui est particulière à l'Église orthodoxe et aux catholiques orientaux et qu'on a redécouvert particulièrement dans l'Église catholique suite au Concile Vatican II, où on a essayé de retourner à nos racines orientales. Bienheureux Jean-Paul II disait toujours, hein, il faut que l'Église apprenne à respirer avec ses deux poumons, l'Orient et l'Occident. Alors, on a redécouvert la beauté et l'importance des icônes comme fenêtres ouvertes sur le ciel. Dans la vie des orthodoxes, ça a toujours eu la place. En fait, nos statues dans l'Église occidentale, le même rôle est joué dans l'Église orientale par les icônes. Alors, on est différent un petit peu de ce côté-là. Nous, du côté de l'Église occidentale, qui est devenue l'Église catholique, dans le fond, c'est les statues qui ont occupé un plus grand rôle. Dans l'Église orthodoxe, ça a toujours été l'image peinte, l'icône, qui a joué ce rôle-là. Et Claude, tu viens de Lévis, au Québec, donc tu es Canadien-Français. Alors, comment, il y a quelques décennies, comment étaient les dévotions pratiquées dans ta famille, comme famille typique du Canada français? Une famille typique du Canada français, et il y a des familles qui continuent de le faire encore aujourd'hui, je le sais. On ne pouvait pas passer une année sans aller faire notre pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. D'ailleurs, plusieurs des objets que j'ai apportés ont rapport à Sainte-Anne, la statue, la médaille, les images, les brochures de prière. Alors, qui composent en même temps ce que les pèlerins auraient pu rapporter de leur pèlerinage en vue de se faire comme une espèce de petit hôtel domestique qui leur servait pour la prière quotidienne. Alors, les pèlerinages, bon, à Sainte-Anne-de-Beaupré, si on restait près de Québec, puis même si on venait d'ailleurs, à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, à Notre-Dame-du-Cap, à différents endroits, ça faisait partie des formes de dévotion. Le chapelet, évidemment, qui a toujours eu une grande importance dans la vie chrétienne. Une dévotion qui a été extrêmement pratiquée, tu parlais de la région de Québec, c'était vrai dans d'autres endroits aussi, mais à Québec, on a connu ça particulièrement par l'apport du Père Lelièvre, un oblat de Marie Immaculée qui a prêché pendant toute sa vie la gloire du Sacré-Cœur. Alors, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus était extrêmement importante. Je me rappelle tout petit visiter la sœur de ma grand-mère qui avait dans sa cuisine un tableau de la Sainte Famille, une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était la sainte préférée de tout le monde, et au-dessus de tout ça, une statue du Sacré-Cœur, les bras ouverts, avec une petite veilleuse devant, une petite ampoule électrique qui s'éteignait jamais. Dans le fond, presque comme la lampe du sanctuaire, mais adaptée au sanctuaire de la maison. Bon, Claude, maintenant que j'ai un professeur de l'histoire devant moi, je ne peux pas m'empêcher à te demander où est-ce qu'on s'en va dans l'Église canadienne quant à la pratique dévotionnelle.
Le problème, évidemment, c'est que les professeurs d'histoire, on est bien bons pour connaître ce qui s'est passé avant. On est souvent bien moins bons pour faire de la prospective, pour dire ce qui s'en vient dans l'avenir. Mais quelles sont les tendances actuelles? Les tendances actuelles, je crois que, comme je disais, il y a une résurgence de certaines des dévotions aujourd'hui. J'ai donné comme exemple l'adoration eucharistique, le chapelet, la miséricorde divine. La miséricorde divine, en passant d'ailleurs, qui rejoint la dévotion au Sacré-Cœur. Si on regarde l'image de la miséricorde divine telle que présentée par Sainte Faustine, c'est le Sacré-Cœur présenté d'une différente manière. Alors, ces dévotions-là sont en train de revenir dans la vie de l'Église parce que je crois que chacune à leur manière, elles expriment quelque chose du mystère chrétien qui est important. Et dans la liturgie, à la messe, lors des célébrations officielles de notre foi, on n'a pas le temps de parler de tout ça, puis c'est pas le lieu non plus de ramener tous ces objets-là à chaque fois et tous ces sujets-là à chaque fois. Alors, les dévotions permettent aux gens de réfléchir à ces aspects-là du mystère chrétien, de la foi chrétienne, puis en même temps sont un support à la prière qui permet aux gens d'être des chrétiens pas seulement à la messe, pas seulement le dimanche, mais d'être des chrétiens un petit peu à tous les jours. Et est-ce que la façon dont les chrétiens ici au Canada pratiquent les dévotions, est-ce que c'est cela qui est en train de changer dans un sens? Parce que, autrefois, les dévotions étaient très encadrées par l'institution, par l'Église institutionnelle, qui était assez large. Et puis maintenant, la présence de l'Église était en train de diminuer. Alors, est-ce qu'on voit, par exemple, des chrétiens qui préfèrent prier en petits groupes, le chapelet ou quelque chose comme ça, au lieu qu'à l'Église comme telle? Je ne dis pas nécessairement que ça va remplacer, je crois que ça ne remplacera jamais. Non. La liturgie aura toujours sa place. On est une Église eucharistique, d'abord et avant tout. Tout repose, dans le fond, là-dessus. Ça, c'est vrai. Le Concile Vatican II l'a réaffirmé. En même temps, je crois qu'à cause de la situation actuelle de l'Église, comme tu soulignais, l'institution est moins présente qu'auparavant. Il y a moins de membres qui la composent. Les chrétiens continuent de s'inventer des manières pour être chrétiens, pour vivre leur foi. De se réunir ensemble pour réciter le chapelet, ça peut en être une. D'avoir une période d'exposition du Saint-Sacrement et que les gens viennent pratiquer l'adoration eucharistique, que ce soit à l'église ou dans une chapelle préparée pour ça, c'est une manière aussi, je pense, d'utiliser les dévotions pour intégrer notre foi dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui pourraient jeter un regard un peu négatif sur les dévotions en disant, on n'a plus besoin de ça, ou moi je n'ai pas besoin de ça. Mais quel est l'aspect positif des dévotions, selon toi? D'abord, c'est important. Tu as dit, je peux peut-être pas en avoir besoin. C'est une autre caractéristique des dévotions, c'est que c'est toujours quelque chose d'optionnel. L'Église n'a jamais obligé personne à pratiquer quelque dévotion que ce soit. Ça fait partie des choses qui sont proposées, qui sont là. Le peuple de Dieu peut choisir parmi la variété des dévotions et il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a des aspects positifs à ça? Bien sûr. C'est des soutiens pour notre foi. Comme je disais, ça permet aux gens d'approfondir un aspect ou l'autre du mystère chrétien, que ce soit la communion des saints, par l'invocation des saints et les différentes prières qui leur sont adressées. Ça peut être le mystère eucharistique, si on pense à l'adoration. Ça peut être le rôle très important de Marie dans l'histoire du salut et dans l'Église par le chapelet et les autres formes de dévotion mariale. Ça peut être de vivre de façon encore plus prégnante et de façon personnelle le fait que l'Église tout entière est un peuple pèlerin, est un peuple en marche. Quand on accomplit un pèlerinage, de façon personnelle ou en groupe, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Alors, je crois que chaque dévotion a quelque chose à apporter aux personnes qui les pratiquent. Et puis, le fait qu'elle soit optionnelle fait que chacun peut choisir, selon les moments de sa vie, ce qui lui convient pour sa vie de prière. Et si ça les nourrit, tant mieux. Si ça ne les nourrit pas, il y en a plein d'autres qui sont là aussi et qui peuvent les aider. C'est aussi un côté physique. Si on fait un pèlerinage, bien évidemment, c'est quelque chose de très physique. Absolument. On s'engage le corps là-dedans. Voilà. C'est toute la personne. Oui. Et aussi, il y a d'autres dévotions qui nous aident à nous engager entièrement dans la vie chrétienne, dans la vie de prière. Puis le plus bel exemple de ça, c'est le pèlerinage en miniature qui est le chemin de croix. Le chemin de croix dans l'Église,
il n'y a jamais eu de prière officielle recommandée. C'est pour ça qu'il en existe d'ailleurs toute une variété. Ce qui est important dans un chemin de croix, c'est qu'on se promène, on se déplace pour prier d'une station à l'autre. Avec les années, on a développé 14 stations qui ont chacune été identifiées à une étape de la Passion du Christ. Mais ce qui est important, c'est que la dévotion comme telle du chemin de croix, c'est qu'il faut bouger. Si on regarde dans les recueils d'indulgences, par exemple, qui disent les indulgences que les fidèles reçoivent quand ils pratiquent la dévotion du chemin de croix, la dévotion est attachée au fait de se déplacer, de mouvoir. Alors, ça a été créé, dans le fond, le chemin de croix, au moment où les gens avaient de la difficulté à aller en Terre Sainte et ne pouvaient pas aller facilement en pèlerinage à Jérusalem, revivre comme ça sur les pas du Christ les étapes de sa passion. Alors, on a pensé à transposer, à amener, dans le fond, la voie douloureuse de Jérusalem chez eux et que les gens puissent, à l'église ou même à la maison, en se déplaçant comme ça, revivre les étapes des mystères douloureux de Jésus et de participer à ce mini-pèlerinage que devient le chemin de croix. Il y a des dévotions plutôt universelles, comme le chapelet, et il y a d'autres dévotions qui sont plutôt locales. Alors, est-ce qu'il y a parfois une tension entre les deux? Il peut y en avoir, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de raison pour ça, dans le sens où les dévotions plus locales, dans le fond, reflètent la culture, les coutumes, les traditions d'un groupe, comme Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est la Sainte-Anne qu'on connaît bien au Québec et au Canada. Il y a Sainte-Anne-d'Auray en France qui existe, qui est une statue différente, bon, qui a une histoire différente, etc. Les deux Sainte-Anne ne sont pas en compétition, c'est la même Sainte-Anne. Sauf que, comme nous, les Canadiens, les Québécois, on est plus attachés à Sainte-Anne-de-Beaupré, naturellement, parce que c'est celle où nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes, peut-être, on continue d'aller en pèlerinage. Alors, ça nous rappelle nos racines, ça nous rappelle nos ancêtres qui sont arrivés il y a 300 ans et qui, dès les années 1600, se sont mis à prier Sainte-Anne. Et quand les gens ont décidé de bâtir la petite chapelle paroissiale à Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a déjà un miracle qui s'est accompli au moment de la construction, de la pose des premières pierres. Alors, c'était déjà un signe que le pèlerinage allait s'établir là et grandir, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Okay. Est-ce qu'on peut presque dire que les dévotions nous révèlent que l'Église, c'est le peuple, c'est le peuple de Dieu, puisque, bon, c'est le peuple qui pratique les dévotions sur le plan local, qui est vraiment créatif à ce plan-là? Oui. Je pense que les dévotions dans leur ensemble et dans leurs différentes manifestations, dans leurs pratiques, dans les objets qui soutiennent les pratiques, reflètent le peuple chrétien dans ce qu'il est. Maintenant, il ne faut pas opposer ces coutumes-là, ces traditions-là, d'un peuple à un certain endroit, à un certain moment donné, comme si ça allait contre l'ensemble de l'Église. Au contraire, je pense que l'Église universelle est formée de communautés chrétiennes qui sont répandues à travers le monde, qui chacune sont le reflet d'une histoire de coutumes, de traditions propres, et de la même manière, les traditions plus ou moins locales, les dévotions plus ou moins locales, reflètent ça à leur manière. Ils font partie du patrimoine de la richesse, dans le fond, de notre Église catholique, de notre Église universelle. Bon. Claude Auger, merci pour nous avoir partagé tes connaissances à ce sujet. Ça m'a fait plaisir. Merci. L'Église est une institution, mais elle est aussi le peuple de Dieu, et c'est ce peuple qui trouve des façons différentes de faire de la foi catholique une réalité vivante et dynamique. Que cela soit par l'adoration eucharistique, par la récitation du chapelet ou par d'autres formes de prière. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à focus@cellelumière-tv.org. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Joseph Koski. À la prochaine.